Ces excès ne sont désormais qu'un mauvais souvenir. Dans sa jeunesse, Robbie Williams a souvent abusé de l'alcool et de la drogue pour essayer de se sortir d'une dépression dont il souffre depuis sa plus tendre enfance. Dans les années 1990, après son départ du boys band Take-That, le chanteur s'est enfermé dans une spirale destructrice. Cigarettes, alcool, médicaments, drogue en tout genre. Robbie Williams a fait vivre à son corps et à son esprit une véritable descente aux enfers. Aidé par Elton John, lui-même ex-alcoolique, l'interprète d'Angèle a réussi à relever la tête. J'ai pris beaucoup de drogue pendant une période, puis j'ai arrêté, raconte Robbie Williams dans les colonnes du Parisien, ce mardi 22 décembre. Et quand on arrête, on doit comprendre les raisons qui ont fait qu'on en a pris. C'est souvent parce qu'on est déprimé, anxieux. Le chanteur a changé pour ses enfants pour réussir à dire adieu à ses dépendances. Robbie Williams a eu besoin d'un électrochoc. Et c'est la parentalité qui lui a fait prendre conscience de ses excès. Papa de 4 enfants, Théodora, 8 ans, Charlton, 6 ans, Colette, 2 ans et Beau, 10 mois, il a voulu changer pour leur bien. Je sais qu'avoir des enfants m'a permis de me débarrasser de mes mauvaises habitudes, affirme le chanteur dans les colonnes du Parisien. Je m'en sortais bien avant aussi. Plusieurs années avant l'arrivée de son aîné déjà, Robbie Williams avait entrepris un véritable changement. Je n'ai pas bu d'alcool depuis 20 ans, pas pris de cocaïne depuis très longtemps, assure le chanteur à nos confrères. Mais quand les enfants sont nés, je voulais être la meilleure version de moi-même pour eux. J'ai essayé de l'être d'abord pour ma femme. Mais avec eux, il a fallu fuir pour de bon les sirènes du monde de la fête, ma vie d'avant. Robbie Williams, son combat contre la dépression et s'il explique l'avoir d'abord fait à contre-cœur, c'est aujourd'hui une pure joie pour Robbie Williams. Désormais, lorsqu'il traverse une mauvaise passe, il ne se tourne plus vers la drogue mais vers le corps médical. Je suis retourné voir un psy cette année, confiait-il dans les colonnes du Sun. C'est compliqué de sortir un album, de parler à des gens comme moi et de passer à la télévision, puis de refaire la même chose pays après pays. Même si j'étais plus relax, ça resterait extrêmement stressant. Mais il s'avère que je ne suis pas une personne très relax, je suis même l'opposé de cet état. Il continuait en évoquant son quotidien, j'ai toujours oscillé entre un bas niveau ou un haut niveau de dépression. Donc j'essaye de prendre soin de moi du mieux que je peux. Si ça implique de me reposer un moment tout seul dans mon coin, je le fais. La dépression est une maladie que l'on traîne toute sa vie mais je sais que je pourrai toujours travailler, même si je me sens mal.